Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la rentrée des cours et tribunaux, la conférence de presse du député Farba Ngom et l'affaire Moustapha Diop à Tabaski Ngom, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La leçon de Diomaye aux magistrats a titré le journal Walf Quotidien, parlant de la rentrée des cours et tribunaux. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, la justice est un rempart contre l'arbitraire dans la justice. Lit-on en première page du journal Enquête des allures de retrouvailles entre Sonko, El Malick Ndiaye et les magistrats. La haute hiérarchie judiciaire regrette sa faible implication aux assises et souligne ses limites. Les mercuriales des juges, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien, parlant de la première rentrée des causes et tribunaux de Diomaye. Le quotidien revient sur le réquisitoire du président sur les grèves et le juge Latirnian qui estime que les fonctionnaires ont bien raison de faire des grèves. Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une la justice en mode diagnostic. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, le droit de grève ne doit pas s'exercer dans l'anarchie. Et Mamadou Seck, bâtonnier de l'ordre des avocats, qui estime que la justice est à la fois une vertu et une admiration. Le quotidien national Le Soleil traite également de cette question et met à sa une le droit de grève en débat. Un comité de rédaction des recommandations des assises de la justice mis en place. Le quotidien Les Échos s'intéresse sur l'affaire Farba Ngom qui commet 4 ténors du barreau. Même si je dois aller en prison, je le ferai dignement. Je me suis préparé depuis longtemps, explique le député maire de Agnam. Selon lui, ce combat se soldera par une grande victoire. Farba Ngom en résistance apériste et allié en bouclier, titre le journal Vox Pop. Revenons sur la déclaration de Aïssata Tall Sall. On ne cédera rien, on ne sera pas dans la compromission. Le jour où ils vont défaire l'État, ils marcheront sur nos cadavres, mais nous ne l'accepterons pas, rapporte le journal. L'APR sur la résistance, titre le journal Le Quotidien. Le parti dénonce une tentative de liquidation. Revenons également sur les déclarations de maître Aïssata Tall Sall. À l'Assemblée nationale entre en lice. Farba parle de complot. Maître Aïssata Tall Sall menace, nous renseigne le journal Tribune, parlant de l'affaire des 125 milliards de francs CFA. Le DG de Sen Setal tombe, lit-on en première page du journal L'Observateur. Le journal parle d'échecs, des centaines de millions et des mensonges. Revenons sur les dessous explosifs du duel Tabaski Ngom et Mor Gueye à la brigade de recherche de la gendarmerie de Saly. Le chef d'entreprise transféré hier à Dakar, l'inspectrice du Trésor en garde à vue à la DIC. Le journal revient sur la vérité sur les 681 millions de francs CFA remis en sec et la campagne de Moustapha Diop. Le quotidien Libération abonde dans ce même siège et met à sa une le procureur financier frappe dans le tas. Mor Gueye, DG de l'entreprise Sen Setal et Webcom accueilli à Hambourg par la section de recherche. Plus de 300 millions de francs CFA ont transité dans son compte logé à Hambourg. Buteur Koulibaly ouvre un feu d'artifice, peut-on lire dans le quotidien Record. Le journal revient également sur le match d'Al Nassr de ce soir et Sadio pour garder le cap. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.